doit y avoir pas mal d'amertume ce soir. Au-delà de cette dernière touche avant la sirène, est-ce qu'il y était ou pas. Mais ce match, on a l'impression que vous n'avez pas su le prendre vraiment par le bon bout tout le temps. On peut brancher sur le courant alternatif. Si je reviens sur le match, ce que je remarque, c'est qu'à la mi-temps, on a 9 points d'avance et qu'à la fin du match, à égalité. Donc ça veut dire qu'on a gagné la première mi-temps et qu'on a perdu la deuxième. Trop d'indiscipline, trop de mal à sortir de notre camp et cette équipe de Nevers, elle a pris les munitions qu'on leur donnait. Sur 2 temps de jeu, on prend un essai, ils ont mis les points au pied, mais je trouve que c'était un peu trop facile, on leur a un peu trop donné. Ils n'ont pas eu à cravacher, faire des longues séquences pour prendre des points et c'est là où je pense qu'on s'est saboté tout seul, c'est qu'on a manqué, je ne saurais pas dire ce que c'est, mais ouais, non. Nevers s'est nourri des points qu'on leur a laissés, ils ont fait le match qu'il fallait eux. Et voilà, et quand en classement tu es égalité avec cette équipe et que tu espères quelque chose, tu ne peux pas te permettre de les laisser prendre 2 points aussi et de continuer à nous coller au classement alors que tu avais l'opportunité de prendre 4 ou 3 points d'avance. Ce soir, dans les transitions, vous n'avez pas non plus reconnu, il y a eu pas mal d'erreurs. Oui, beaucoup. Après, il y a une bonne équipe en face aussi, c'est pas pour rien. Ils nous ont beaucoup embêtés sur tout ce qui est ruck, ils attrapaient nos soutiens et nous on s'est fait contester les ballons parce que du coup on était en retard et voilà, tout ça c'est lié. Embêtés sur nos rucks pour sortir du camp, grosse pression, pas beaucoup de monde pour monter en ligne si le ballon sort pas. C'est compliqué la tâche, eux ils nous ont tendu un piège, on est tombé dedans partiellement. Mais voilà, au final il y a un match nul. Il y a aussi un manque de munitions, mais c'est touche ce soir, le secteur nord peut-être de la soirée. La touche, oui, parce qu'on a perdu des ballons, mais après, en première mi-temps, on a perdu beaucoup, on a quand même marqué des essais. Mais voilà, le ressenti que j'ai là, c'est que j'ai l'impression qu'en deuxième mi-temps, j'ai touché 0 ballon et que j'ai tous touché en première mi-temps les ballons. Donc, c'est que vraiment, il y a eu un problème quelque part. On va travailler dessus, on va faire de la vidéo, on va regarder le match et on cherchera les solutions pour corriger ça. Oui, la défense, qui l'ordinaire est le point fort de Béziers, on a eu l'impression ce soir qu'elle flottait. Je dirais que cette saison, Béziers a un peu muté parce que c'est vrai que Béziers c'est connu pour être dur, agressif, solide. Mais cette année, on a une équipe qui est vachement orientée sur l'offensif parce que voilà, on le voit, un match nul à 32 points partout. Donc il faut qu'on travaille ça parce que c'est pas que c'est pas normal, mais quand tu marques 32 points chez toi, tu peux pas ne pas gagner le match. La fin est moins tragique, mais c'est comme le match d'Aix où on marque plein de points et qu'on le perd, quoi. Donc il y a un souci, il va falloir le régler. C'est pas alertant puisque on a mis la dernière fois ici, on a battu Angoulême, avant on a mis un bonus offensif, on a gagné à l'extérieur, donc voilà, ça arrive à tout le monde. Aujourd'hui, ça s'est pas passé comme on l'avait prévu totalement. Mais voilà, on a pris 2 points, et toujours au même niveau, au coude à coude avec cette équipe de Nevers. Et la décision, elle ne s'est pas faite là, elle se fera sur la fin de saison. Quand on voit finalement que le sort du match se joue sur ce coup de pied de Lebouris en fin de partie qui passe à côté, ça tient à pas grand-chose. Ouais, ou alors il se passe aussi sur un coup de pied de nous que nous avons loupé parce qu'on n'a pas fait 100%, ils n'ont pas fait 100%. Ils l'ont raté, on en a raté et le match fait qu'il y a match nul. Mais voilà, encore une fois, les disciplines, elles auraient pu nous coûter très cher ce soir parce que sur un coup d'envoi, même pas un temps de jeu, le mec tape, il n'y a même pas eu un rec, on fait une faute, pénalité, on se retrouve sur nos 40. Si le Boris la met, c'est sûr que on aurait encore moins de discours positif. Tu l'as dit, vous avez aussi breaké pas mal de fois. 3 essais ce soir encore. Hein. Donc c'est pour que votre système offensif marche, mais c'est quoi le truc? C'est quoi? C'est peut-être surjoué parfois? Vous être un petit peu dans le rouge? Surjoué, je pense pas, parce que ça fait partie de notre ADN. On sait qu'on a les joueurs pour, on a les qualités pour, donc quand on est offensif, on prend des risques, parce que c'est nous qui avons le ballon, on s'expose à des contres, et si on joue petit bras à une passe, on va jamais marquer d'essai. Enfin, ce sera horrible, vous ne regarderez pas dans les tribunes, et nous non plus. Mais je pense que le gros problème, c'est qu'on prend 32 points. Offensivement, c'était là. 32 points, on les marque, c'est parfait. Défensivement, on en prend 32, c'est un point noir. Donc, à voir d'où ça vient, parce qu'on a dû être embêté quelque part, parce que c'est pas notre visage, c'est que cette équipe, elle nous a mis à mal, elle a trouvé un point où il fallait appuyer, et elle a joué son jeu, mais peut-être que c'est pas plus mal, parce que ça va nous servir d'alerte pour la fin de saison, se dire que voilà, il va falloir travailler encore plus.
batailler encore plus parce qu'on n'a pas envie de finir une saison où les 2 derniers matchs ne nous servent à rien, quoi. Donc, voilà. Ils ont été très rudes quand même dans le combat. Est-ce que c'est pas là aussi qu'ils vous ont un peu déstabilisé? Pas déstabilisés, ils ont été rudes, oui, pas déstabilisés parce qu'on l'avait vu à la vidéo, on l'avait analysé, on savait que cette équipe, elle mettait beaucoup d'hommes dans tout ce qui est ruck, dans toutes les phases de combat, et qu'elle mettait beaucoup de pression. Ils ont des joueurs qui sont très solides, mais ça reste du rugby, quoi. Si c'était la meilleure équipe du championnat, elle serait première. Si on est au coude à coude avec eux, c'est qu'on est à un niveau équivalent. Donc ça aurait pu basculer dans notre sens comme dans le leur, et au final, peut-être que alors le match nul c'est la décision la plus juste, je sais pas. Est-ce qu'on peut dire que finalement le match nul satisfait les 2 équipes? Non, pas du tout, parce que je pense qu'eux sont contents de faire un match nul à l'extérieur. Collectivement, je sais pas, personnellement, je suis pas fier. Ce soir, on avait l'opportunité, comme je l'ai dit tout à l'heure, de prendre de l'avance cette équipe. On a raté notre chance. Il va falloir faire la décision plus tard. Et laisser des points en route, c'est jamais bon. Si à la fin de la saison, cette équipe elle a un point d'avance sur nous, on passera à ce match. Ce soir, c'est un match prolifique hein, sur plusieurs aspects. Malheureusement, il y a ce match nul qui vient sanctionner cette rencontre. Hein. De la déception pour toi? Oui, ce match-là, je pense que on voulait gagner, bien sûr. On voulait gagner le match à la maison. Et des fois, une équipe, des fois quand tu joues à la maison, je pense que c'est fait. Et peut-être c'était le cas pour nous. C'est dommage parce qu'on est sur le même point que Nevers et on aurait dû faire quelque chose là, de passer un peu plus devant eux, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il a manqué pour faire la décision? Un petit peu de pression défensive, ces touches qui ont été perdues? Pour moi, c'était. On peut parler jusque demain sur la stratégie, sur le rugby, tout ça, mais pour moi, c'était l'intensité, l'agressivité. On savait qu'ils envoient du monde dans le rock. Et là, c'est un secteur qu'on a perdu. Bien sûr, on a pris 32 points aussi. Donc, défense, c'est un secteur qu'il faut améliorer, bien sûr. Mais c'est l'intensité pour moi. De laisser une équipe toujours dans le match. De ne pas tuer le match sur les 5 premières minutes après le mi-temps. C'est dommage. Donc c'est là pour moi qu'on a perdu ce match. Tu fais référence à ces renvois notamment, à chaque fois où Béziers, tu fais référence à ces renvois à chaque fois où dès que Béziers marque, derrière vous prenez des points. Il n'y a jamais eu de stabilité par rapport à ça? Oui, c'est vrai. Et c'est pas qu'on ne travaille pas sur ça à l'entraînement. Mais des fois ça arrive. Des fois il y a un mauvais jeu au pied ou une mauvaise décision. Mais là, on veut jouer. C'est notre point fort. Il faut jouer sur ton point fort. C'est comme ça. C'est juste que pour sortir notre cran, il faut que les joueurs qui font ce job-là, ils font mieux. On a l'impression qu'il y a 2 matchs dans le match. La première mi-temps qui est assez languissante, avec quand même les 2 essais biterrois, notamment le deuxième en fin de parcours. On se voit beau, et puis deuxième mi-temps, on a l'impression que Nevers a compris le jeu biterrois, se met à balancer des ballons à tout va, et là, on a des frissons. Hein. Oui, c'est vrai, on peut dire qu'il y avait 2 mi-temps, c'est sûr. On pensait que le premier mi-temps, on a marqué juste avant le mi-temps, et que peut-être si on fait quelque chose juste après le mi-temps, qu'on peut tuer le match, et ce n'est pas le cas. On a laissé Nevers marquer juste après, et là, quand tu es derrière, c'est sûr qu'une équipe il pensait on peut peut-être faire quelque chose ici. Et là, on a laissé une opportunité pour eux. Et voilà, dommage. Un match qui n'a pas été gagné, mais il n'a pas été perdu. Oui, c'est vrai. Même M. Maire, il a parlé la même chose, de rester positif et tout ça. Mais ouais, le feeling dans le vestiaire, c'est qu'on a perdu. Mais ouais, c'est dommage parce que
Franchement, il y avait de bonnes choses en attaque. On a marqué 32 points. Mais on a invité Nevers de rester dans le match. Et ça, on ne peut pas faire ça à la maison. Jean-Baptiste, ce soir, beaucoup de choses qui sont passées et ce match nul qui vient concrétiser ce duel, ton sentiment sur cette rencontre? Ouais, de la frustration. On avait absolument envie de gagner. C'était un concurrent direct pour le top 6. Voilà, c'était un match difficile. Deux bons points aussi, on peut dire. Ou alors 2 points gagnés ou 2 points perdus, ça on ne sait pas. Mais c'est dommage parce qu'on avait les clés pour gagner ce match, je pense. On a fait de bonnes choses, mais malheureusement, à chaque fois qu'on a marqué sur nos sorties de camp en fin de match, elles n'ont pas été trop bonnes et on s'est remis la pression rapidement. C'est dommage parce que c'était un match de bon niveau, une équipe de bon niveau en face. Ils étaient venus de toute façon pour faire un gros match au vu de leur composition d'équipe. Et voilà, malheureusement, on n'arrive pas à fermer ce match quand on a marqué. C'est dur de marquer comme des équipes comme ça. Il faut réussir à valider nos marques. Et ce soir, je pense qu'on l'a payé là-dessus. C'est dommage. Tout le monde loue vos qualités offensives. Est-ce qu'aujourd'hui, le curseur, c'est justement de trouver un équilibre entre ce côté offensif qui est réussi et ce côté défensif qui est parfois pêchant? Oui, bien sûr, il faut arriver. Voilà, il y a beaucoup de points. On a beaucoup encaissé de points. Sur pénalité aussi, quand même. Mais il y a des essais trop faciles. Je parle de celui de Thomas Zénon où sur un deuxième temps de jeu, on se fait percer. Ça, c'est dommage parce que c'est des choses qu'on a vues en vidéo. Mais bon, voilà, il faut travailler. Il faut retrouver du positif parce qu'il y a une grosse équipe qui arrive, c'est Grenoble. Ça sera un match encore très, très serré. Et il faudra être très, très appliqué. Donc ce soir, c'est 2 points, on avance. Au vu des résultats, tous les matchs sont serrés. Il va y avoir des surprises partout. Donc à nous de bien préparer cette réception de Grenoble qui sera importante. Vous dites on avait les clés pour le gagner ce match et c'est quoi, pourquoi on n'avait pas réussi justement à faire sauter le verrou? C'est à quel niveau qui vous ont le plus... chaque fois qu'on a, je l'ai dit, je pense, chaque fois qu'on a marqué, ils sont revenus trop rapidement et trop facilement dans notre camp. On a été sanctionnés. Voilà, sur un coup d'envoi, après où on reprend les points, on peut leur remettre de la pression, une pénalité encore. Heureusement, le Maurice il la manque. Voilà, c'est des petits détails où ça peut tourner pour les deux équipes ce soir. Et malheureusement, voilà, il n'y a personne qui a réussi à prendre l'ascendant. Et donc on a ce score de parité. Pas trop de goals gagnés ce soir, c'est quoi? C'est aussi le physique qui commence à impacter dans ce bloc à 6 matchs? On est tombé face à une grosse défense, très pénible dans les règles, donc ça c'était ralenti. C'est vrai qu'ils avaient une défense très serrée qui mettait la pression. On n'a pas su avancer, même si on a marqué de jolis essais quand même. Voilà, il faut trouver des solutions sur ça. Le jeu au pied de pression a été bon. On marque d'ailleurs une fois sur un petit par-dessus en seconde mi-temps. Nevers était venu faire un gros match avec une grosse défense en place et très pénible. Ils ont réussi à moitié leur coup. Et nous, on a réussi à garder la victoire dans un match piège. Donc voilà, on va travailler. Il faut maintenant battre Grenoble. C'est le plus important. Il faut dire quand même que ces deux équipes sont très près l'une de l'autre. Quand on voit les matchs gagnés, les matchs perdus, les matchs nuls, finalement on a l'impression qu'il y a véritablement un équilibre entre deux forces qui se neutralisent. Oui, bien sûr, on le savait, c'est une équipe qui est... Après dans la Pro D2 cette année, je pense que toutes les équipes se ressemblent, c'est très serré, je crois que jusqu'à la 12e place là, il y a tout le monde qui gagne chez tout le monde, il n'y a pas trop de vérité, trop de favoris dans les matchs, donc c'est pour ça qu'on prend les matchs les uns après les autres. Mais c'est vrai que cette équipe, elle nous ressemblait. Et ce soir, ils ont fait leur partie, nous aussi. Mais voilà, il y a des petits détails et malheureusement, ce score de parité. Malheureusement, je peux le recommander. Ben oui.